Raph. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus intimiste pour faire un petit feedback sur le Typhoon GT. En fait, un feedback, ça va être mon retour d'utilisation sur un Atto que j'ai depuis un petit moment pour vous parler un petit peu de comment est-ce qu'il a fini. Enfin, pas comment il a fini. Salut à tous, c'est The Raph. Aujourd'hui, une vidéo feedback sur le Typhoon GT. Alors, qu'est-ce que c'est un feedback? En fait, c'est un retour d'utilisation sur l'utilisation prolongée d'un atomiseur ou d'un matos. Donc, en l'occurrence, on va parler du Typhoon GT. Parce que souvent, quand on teste du matos, pendant les premières semaines, on est enthousiaste et tout, on trouve qu'il est super. Mais on a peu de retours sur une utilisation prolongée sur 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et sur, on va dire, l'utilisation quotidienne d'un atto. Parce que la qualité de vape, c'est quelque chose, mais l'utilisation au quotidien, c'est autre chose. Alors, le Typhoon GT, c'est un atto que j'utilise tous les jours. Moi, c'est vraiment mon atto all day, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a une super vape. Là, on est à 13 watts avec un liquide 70% VG. De la VG bien visqueuse, hein, comme vous pouvez voir. C'est un Daiso du Barum Gorilla que je découvre avec vous, qui est vraiment pas mauvais. Vraiment pas mal. Alors, le Typhoon GT au quotidien, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu? Alors, déjà, ce qui m'a plu, c'est le fait de remplir l'atto en dévissant le tank et en remplissant direct. Vu que moi, j'utilise pour mes dailles des flacons avec un gros goulot, j'ai pas eu de problème pour remplir. Donc ça, vraiment, ça, c'est super. Après, j'ai remarqué qu'il m'a fait baisser mon taux de Nico. Moi, j'étais à 8,9, je suis passé à 6, et maintenant, sur mes dailles, je suis à 4 mg. Et ça me va très bien avec une vape à 15 watts, 16 watts, c'est vraiment nickel. Un truc aussi qui m'a plu, c'est le pin 510. Vu qu'il est monté sur ressort, en fait, il y a un tout petit jeu qui fait que sur l'IPv2, on n'a jamais de résistance aléatoire qui est mesurée. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai eu des problèmes au début de glou-glou, comme tout le monde. J'ai vraiment eu des surprises en fait, parce que même en maîtrisant le montage, il y a des fois où ça glougloutait. Mais j'ai résolu le problème en fait avec du coton japonais. Je suis resté sur un montage standard 2 mm de diamètre, un micro-colle de mm de diamètre, coton japonais, et en fait je gave le coil de coton. Moi j'avais tendance à en mettre vraiment très peu. Et ça fait quelques temps qu'en fait je fais un bon truc de coton bien aéré et je le fais passer dans le coil et le coil a tendance à bouger légèrement. Il se déforme pas, hein, mais ça tire un peu. Et en fait, je remets du coup ma cloche par-dessus, je coupe, je coupe vraiment à ras de la cloche sans imbiber. Je remplis mon tank, je mets ça à l'intérieur, j'attends 2-3 minutes et c'est prêt. J'ai pas besoin d'imbiber ou quoi que ce soit. Il y a tellement de capillarité que ça wick direct. Et en fait, j'ai remarqué que en n'imbibant pas le coton puff, il prend toute la place dans les rigoles d'alimentation et du coup, j'ai pas de problème de glouglou, ni de dry heat, ni de quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour les bons points du Typhoon GT. J'ai aussi son autonomie qui au quotidien moi me convient très bien, un temps qui fait à peu près un jour et demi, voire 2 jours selon mon temps disponible pour vaper parce que j'en ai pas à l'infini. Donc ça c'est vraiment les bons points. Après les points qui m'ont un petit peu saoulé sur le Typhoon GT, c'est con à dire, hein, mais c'est sa qualité de fabrication qui est soi-disant germanique, folle, exceptionnelle, qui m'a un petit peu déçu parce que j'avais à la base un clone H-Cigar qui était bien fini et j'espérais en prenant le Typhoon GT original avoir un gap vraiment monstrueux de qualité. Or ce ne fut pas le cas et il m'est arrivé récemment un petit truc, donc c'est un petit peu un coup de gueule, c'est que mon tank PMMA, le tank normal on va dire, s'est cassé en deux, il s'est cassé net. Voilà, vous voyez ce tank là qui est censé être ici. Et il s'est cassé net en fait, je l'ai sorti de la poche en sortant du boulot et j'ai eu que le top cap et ça c'était resté en place.
Sachant que j'utilise pas de liquide mentholé ou de liquide susceptible de craquer le tank. J'étais un petit peu deg parce que voilà, moi le Typhoon GT j'y fais super gaffe et ça s'est cassé net alors que sur le clone j'ai eu aucun problème alors que je l'ai utilisé depuis encore plus longtemps. Donc ça c'est un petit peu mon coup de gueule. J'ai envoyé un mail à Pipeline pour voir s'ils peuvent me faire quelque chose, s'ils peuvent m'en envoyer un autre. Parce que pour moi c'est pas normal qu'un truc qualité germanique soit moins, pas solide, mais dure moins longtemps qu'un truc chinois. Voilà. Vu que tu payes 10 fois plus cher, pour moi, ça doit durer 10 fois plus longtemps. Autre truc aussi qui m'a saoulé, c'est au niveau de la petite cloche qui descend et qui remonte avec le petit truc, la petite cheminée qui se visse dessus. Eh ben, je sais pas pourquoi, les pas de vis, eh ben, ils sont crunchy malgré le fait que je l'ai pas fait tomber ni quoi que ce soit. C'est pas smooth quoi. Je veux dire, voilà, les pas de vis, j'ai vu partout qui devaient être super smooth, mais sur le mien non. Donc ça pose pas de problème, mais bon voilà, c'est des petits détails vu le prix de l'auto où on est un petit peu deg. Mais c'est vraiment des soucis mineurs par rapport à la qualité de vape et à la qualité quotidienne de vape que m'apporte cet ato. Donc du coup maintenant je suis obligé de rester sur le tank inox que j'avais acheté pour les liquides mentholés, etc. justement. Ça me pose pas tellement de problèmes, mais bon, voilà, si Pipeline pouvait faire un geste, ça serait vraiment cool, vu que quand on achète du matériel high-end, on espère avoir un service après-vente high-end. Donc le Typhoon GT au quotidien, après, je sais pas combien d'utilisations, ça va faire, je pense, plus d'un an que je l'ai. Ça reste un super ato, ça reste pour moi la Rolls des atos, grâce à sa vape vraiment onctueuse et sa capacité à monter dans les watts avec un liquide quasiment full VG. Là on est à combien? Oups, 15 watts, 15 watts de l'IPv2, donc on va dire un 17 watts de pipeline et ça roule quoi, c'est super bon. Ouh, ça roule, hein, c'est super bon. Non, pour faire, parce qu'il y en a qui gueulent, j'ai vu que de cracher la fumée, de cracher la vapeur, il y en a qui gueulent de cracher la vapeur sur la caméra, c'est pas représentatif de la quantité de vapeur, c'est pas faux, donc je vais tirer, je vais souffler à côté. Ah oui, j'ai oublié aussi, concernant la vape hein, du Typhoon GT, sur mode mecha, on a une vape qui est très ronde et on va avoir envie de chain vape, donc de faire comme ça. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on en tire le plus de sensations, je trouve. En chain vapant, à 12-13 watts, on a vraiment une rondeur de vape qui est exceptionnelle, qui est pour moi la meilleure, tout ato confondu, à part peut-être sur le Elcon Inrig que j'ai eu l'occasion de tester, qui a vraiment une super vape aussi. Mais moi, je l'utilise plutôt à wattage plus élevé pour tirer une bonne barre de temps en temps. Et il a tendance à chauffer cet ato quand même, surtout avec le tank Fuel SS. Donc c'est pour ça que j'utilise avec un drip type d'Elrin, parce qu'il a tendance à chauffer. Mais ça reste quand même vraiment une super vape. Et je pense qu'il va me durer dans le temps, vu que je l'ai depuis un petit moment. Les quelques défauts que j'ai évoqués sont là, mais sont légers. Donc sans remplaçant le GT2 qui arrive, l'intérêt de faire très fort pour succéder au Typhoon GT qui reste pour moi le number one en tant qu'atomiseur reconstructible, facile d'utilisation, etc., etc. Voilà, c'était The Raf et qui fait la vape.